Bonjour à tous, c'est Lou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la newsletter et plus précisément de qu'est-ce qu'une newsletter. Alors c'est parti. Quand on est auto-entrepreneur, on se pose souvent la question de comment trouver des clients. Eh bien sachez que la newsletter c'est un outil hyper puissant pour trouver des clients et les convertir. La newsletter, ou lettre d'information en français, c'est tout simplement une communication périodique que vous allez envoyer à une base de contacts à plusieurs destinataires que vous aurez choisis. La newsletter, elle permet surtout de garder un lien avec vos prospects, futurs clients ou clients et de partager avec eux vos actualités. Ça peut être des articles de blog aussi, mais ça peut être des promos, vos nouveaux produits ou tout simplement votre présence à un événement. La newsletter, elle présente beaucoup d'avantages, notamment de pouvoir créer une communauté fidèle avec votre base de clients. Ça va vous permettre d'établir un lien de proximité avec eux et de construire votre identité de marque de manière ultra positive. Pour construire une newsletter efficace, il y a 5 grandes étapes. Bien évidemment, la première étape, c'est de construire une base de contacts. Sans la base de contacts, vous enverrez votre newsletter à personne. Construire une base de contacts, ça revient simplement à définir quel type de destinataire souhaiterait recevoir votre newsletter. Vous pouvez par exemple mettre en place sur votre site internet un formulaire d'inscription à votre newsletter. La deuxième grande étape, c'est de définir les besoins de vos lecteurs. Comme à chaque fois qu'on parle de contenu, il est ultra important de connaître votre cible et le profil de vos clients pour leur donner du contenu qui sera pertinent. Pour cela, vous pouvez vous poser quelques questions et y répondre pour tirer les conclusions et ainsi choisir le contenu le plus pertinent dans votre newsletter. Ça peut être par exemple quelle relation vous avez avec vos clients. Qu'est-ce que votre newsletter va leur apporter? Ou encore, quelles informations sont nécessaires pour les convertir en clients potentiels. La troisième grande étape, c'est de réfléchir au sujet que vous allez aborder dans vos contenus. Plus globalement, c'est de comprendre et d'identifier quel type d'informations et de contenu vous allez leur diffuser de manière régulière. Alors le contenu que vous allez diffuser à votre cible, il est propre à vous, à vos cibles, à votre projet, à votre produit. Malgré tout, on a voulu vous donner quelques exemples. Vous pouvez par exemple les tenir informés d'une liste d'événements qui se situeraient dans un secteur géographique proche du vôtre, dans votre domaine d'activité. Vos actualités, vos promos, vos nouveaux produits, vos nouveaux partenariats et ainsi de suite. Vous pouvez profiter de cette newsletter pour vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine et prouver à vos clients que vous savez de quoi vous parlez. Pour ça, vous pouvez leur diffuser des articles de blog que vous auriez écrits. Ou encore, développer et expliquer les valeurs de votre entreprise et pourquoi vous faites cela. La quatrième étape, c'est de définir la fréquence d'envoi de vos newsletters. Alors, à quelle fréquence? Ça dépend de vous. Ça dépend de votre temps, ça dépend de vos cibles, ça dépend de ce qu'ils ont envie d'avoir comme information et quelle quantité d'informations ils sont prêts à recevoir. Du coup, vous pouvez leur envoyer une newsletter toutes les 2 semaines, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Tout dépend de votre cible et de votre projet. Bien évidemment, la fréquence de vos newsletters va aussi dépendre de la richesse de votre actualité. Ça ne sert à rien d'envoyer une newsletter par semaine si vous n'avez rien de concret à apporter à votre audience. La dernière étape, c'est de construire un modèle de newsletter. Alors il existe tout un tas de modèles gratuits sur internet que vous allez pouvoir retrouver, mais on vous conseille surtout d'aller vous abonner aux newsletters de vos concurrents. De une, ça va vous permettre de voir ce qu'il se passe ailleurs et de deux, ça va vous permettre aussi de vous inspirer et de voir ce qui est adaptable chez les autres. Et puis construire un modèle de newsletter, c'est aussi et surtout vous assurer une certaine cohérence d'une newsletter à l'autre et de ne pas perdre votre identité de marque. Pour vous aider à mettre en place vos newsletters, il existe plusieurs outils comme Sendinblue, Mailchimp ou encore HubSpot. Alors, tous ces outils ont des abonnements payants, mais rassurez-vous, il existe une version gratuite pour tous qui sera largement suffisante pour vos débuts dans la newsletter. Je pense que c'est inutile de vous rappeler que la newsletter, ça fait partie des communications qu'on envoie par mail, mais ça signifie surtout qu'elle est soumise à quelques règles qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans cette aventure. La première règle qui est hyper importante et qui est surtout obligatoire, c'est que les destinataires de votre newsletter doivent pouvoir avoir accès à leurs informations personnelles, les rectifier et les supprimer à tout moment. La deuxième règle que vous devez prendre en compte et qui elle aussi est obligatoire, c'est que vos destinataires doivent donner leur consentement pour recevoir vos mails. Et ce consentement, bien évidemment, doit être révocable à chaque instant. Il existe aussi une dernière règle qui ne s'applique que dans certains cas. C'est-à-dire que le fichier servant à stocker les données personnelles de vos destinataires peut être déclaré
et doit être déclaré dans certains cas à la CNIL. Le tout étant de se renseigner avant de vous lancer pour éviter les problèmes. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile et on se dit à bientôt pour un nouveau sujet.